Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Douce Naissance, le podcast dédié à la parentalité, la naissance, la grossesse et bien plus encore. Je suis Fanny Pillard, accompagnante périnatale et maman de 2 garçons. J'ai à cœur de vous partager ce qui me passionne et fait sens pour moi. Vous accompagner dans cet événement si merveilleux et en même temps si bouleversant de donner naissance et n'être parent. Bébé évolue pendant 9 mois dans le ventre de sa maman. Lors du suivi de grossesse est abordé en priorité le bon développement de bébé, sa prise de poids, sa taille. Mais aborde-t-on avec les parents sa vie psychique? Prenons-nous le temps d'échanger avec la maman et le papa sur les émotions qu'ils rencontrent tout au long de la grossesse? Apporte-t-on un réel soutien et un accompagnement bienveillant où les mots peuvent être exprimés? Aujourd'hui, nous connaissons l'impact sur notre santé de la cristallisation de toutes ces émotions dans notre corps, qui encore à ce jour ne sont pas toujours accueillies par manque de temps, de connaissances et de prise de conscience. Cependant, bébé est en lien direct et ressent tout ce qui l'entoure, que ce soit agréable ou désagréable. Si maman vit une situation difficile ou une émotion forte, bébé n'ayant pas conscience de sa propre identité et étant en fusion totale avec elle, s'appropriera ses émotions et ne pourra différencier à qui elles appartiennent réellement. Cela peut se manifester par des symptômes comme des coliques, des difficultés pour téter, un ictère du nouveau-né, un reflux gastrique, des douleurs de poussée dentaire, des problèmes de transit comme la constipation ou la diarrhée, des bronchiolites, des problèmes ORL, des allergies ou de l'eczéma, et chez les plus grands, de l'énurésie, agitation, hyperactivité, anxiété, nervosité et des difficultés de concentration. Parfois, en prenant conscience que notre vie de mère, de couple ou professionnel a un impact sur notre petit homme en devenir, cela engendre une profonde culpabilité. Cependant, il n'y a aucune raison de se laisser submerger par celle-ci, car nous ne pouvons en aucun cas contrôler nos émotions et les événements de notre vie. Par contre, ce qui fera la différence, c'est cette prise de conscience de mettre des mots sur les mots de bébé. Raconter, parler à bébé dans son ventre et après sa naissance, sur ce qui se passe pour nous, ce qui est ressenti, que ce soit de la colère, de la honte, de la tristesse, permet de décharger bébé du poids émotionnel vécu par le parent et éviter qu'il se cristallise en lui. Bébé ne comprend pas encore les mots, mais ce qu'il percevra sera l'intention et l'émotion émise par le parent. Je vous invite à regarder le film Pupille, qui illustre très bien le pouvoir que peuvent avoir les mots sur les mots de bébé. Ce film raconte l'histoire d'un bébé né sous X à qui la maman n'a pas pu parler. Ce bébé ressent tout autour de lui, mais sans comprendre ce qui se passe réellement. Il vit dans une grande ambivalence et ne peut grandir sereinement. Son développement en est impacté. Quand l'assistante sociale décide de lui raconter l'histoire de sa maman, il reprend goût à la vie. Tout est inscrit dans nos cellules dès les 9 mois avant la conception. Cela fait partie du programme génétique de l'enfant. Je vous illustre ce propos par un exemple concret. Il arrive malheureusement qu'un décès ait lieu dans les 9 mois avant la conception. Le décès d'un parent, d'un membre de la famille, d'un collègue, apprendre la fausse couche d'une amie et autres. Si un décès a lieu dans les 9 mois avant la conception, il va faire partie du programme génétique de l'embryon. Parfois, l'enfant sera né post-terme par peur du monde extérieur ou sera né prématurément car aura peur de mourir dans le ventre de sa mère. En effet, si par exemple la sœur de la maman fait une fausse couche et c'est la première de la famille, la maman peut être choquée et développer la peur que son bébé puisse mourir. La peur de faire une fausse couche est présente
et bébé peut ressentir cela. Cela vient mettre une graine avec la notion de mort. Dans la vie, je peux mourir. En fonction de comment a lieu la grossesse, l'accouchement et l'après-naissance, cette notion de mort peut prendre de plus en plus de place et engendrer par exemple des troubles du sommeil, un besoin de voir si sa mère est bien là, vouloir être toujours dans les bras, si les mots ne sont pas posés. Bien sûr, je ne cesserai de le répéter, il n'y a pas de généralité et chaque situation est différente. Il est important de parler à l'enfant en lui répétant que ce n'est pas à lui de prendre soin de nous et de nos émotions, car c'est un enfant et ce n'est pas son rôle. C'est notre histoire et elle nous appartient. S'ouvrir à une grossesse plus consciente permet aussi d'accueillir nos émotions et nos difficultés durant cette période et ne pas s'enfermer dans des croyances limitantes ou des loyautés familiales qui viendront mettre un voile sur notre identité de mère et cette intuition innée. Quelle mère je veux être pour mon enfant tout en respectant mes besoins et mes envies profondes. Car plus nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, plus nous respectons nos propres valeurs, plus nous serons authentiques et nous laisserons place à cette profonde intuition qui nous guidera à être une mère suffisamment bonne pour notre enfant. Parfois, en tant que parents, nous pensons protéger nos enfants en ne leur parlant pas de ce qui se passe dans le foyer ou de nos émotions, de la mort, de vécus traumatiques, de conflits. Ceci est un sentiment tout à fait légitime, mais quand nous parlons à nos enfants dans un langage franc et vrai, nous voyons la différence. Nous observons des modifications dans leur comportement et l'apaisement de certains symptômes, car la vérité a été dite et les mots posés viennent libérer leur mal-être inexplicable pour eux. N'oublions pas qu'ils ressentent tout de nos affects et viennent mettre en lumière par l'expression du corps les non-dits de notre clan. Françoise Dolto, psychanalyste, a contribué à l'évolution en profondeur du regard posé sur l'enfant par les psychanalystes et par la société dans son ensemble. Elle parlait la langue des enfants comme d'autres parlent chinois. Pour elle, tout est langage, qui est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. La Révolution Dolto est un documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette. Ce film se propose d'expliquer comment Françoise Dolto, que rien, à sa naissance, ne semblait promettre un tel destin, est devenue, comme Marie Curie, Simone de Beauvoir et Simone Veil, une héroïne de notre histoire nationale. Pour compléter ce thème, un prochain épisode sera dédié à une relaxation guidée nommée les deux mondes. Je vous accompagnerai vers une relaxation profonde, vous permettant de créer une bulle de douceur afin de retrouver une belle énergie, vous ressourcer, vous détendre et surtout de vous connecter à votre ou vos bébés et de renforcer ce lien naissant. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez aimé, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en Savoie, proche de Chambéry, vous pouvez consulter mon site web accompagnement-douce-naissance.com. Je vous souhaite une douce journée. À bientôt pour un prochain épisode.